Tous les jeux qu'on achète aujourd'hui contiennent au moins un joker. Mais d'où sortent-ils vraiment? Quand sont-ils réellement apparus pour la première fois? Aujourd'hui, on va revenir sur l'origine de cette carte qui, selon les jeux, est soit super puissante, soit complètement inutile. Comme toutes les choses issues de la culture populaire, il est assez difficile de retracer avec certitude l'histoire de cette carte assez particulière. Certains estiment que cette carte a été créée en prenant pour base le 22e atout du tarot de Marseille. Cet atout est appelé le mat ou le fou et ne comporte pas de numéro. Comme vous pouvez le voir, le mat est aussi habillé comme une sorte de troubadour, donc on peut facilement déceler une petite ressemblance. Attends, reviens sur l'image du mat. Attends, c'est moi ou il y a un chat qui joue avec sa bite? C'est quoi ce délire? En tout cas, le fou ne reste qu'un ancêtre du Joker d'aujourd'hui. Les tout premiers Jokers font leur apparition dans les jeux de cartes américains vers les années 1860. Mais avant de parler des Jokers contemporains, il faudra parler un petit peu du jeu de l'Ushre. L'Ushre, qui est apparemment prononcé Euchre, est un jeu alsacien extrêmement populaire en Europe pendant la période napoléonienne et qui va vite être importé aux États-Unis par les immigrants allemands. À l'époque, ce jeu s'appelait, tenez-vous bien, Euchrespiel. Sachant que Spiel en allemand ça veut dire jeu, ça donne en gros le jeu du Euchre. Bon, on voit le rapprochement quoi. Dans ce jeu, deux cartes sont particulièrement puissantes, c'est les Bauer. Donc les Bauer, c'est le valet de l'atout et le valet qui est de la même couleur que l'atout. C'est-à-dire que si l'atout c'est le cœur par exemple, eh ben, les deux cartes puissantes, ça va être le valet de cœur et le valet de carreau. Sympa, clair, mais il y a un petit goût de pas assez, vous trouvez pas? Ben justement, c'est ce que les Américains se sont dit. Pourquoi on n'ajouterait pas une carte qui pourrait niquer les deux Bauer d'un coup? Ce serait pas génial? Bah boum, création du Joker par le producteur américain Samuel Hart pour le paquet London Club Park à New York en 1857. Enfin, à l'époque, on l'appelait pas encore vraiment le Joker, mais entre 1870 et 1880, cette carte a pris plusieurs noms, donc The Best Bauer, le meilleur Bauer, The Little Joker, le petit Joker, ou le Jolly Joker, le Joker joyeux. Et puis ensuite, il est devenu petit à petit simplement le Joker. Très rapidement, le Joker s'introduit dans le jeu du poker, et ouais, moi aussi j'ai été surpris, et ça a aidé son implantation en Europe. Le producteur de cartes anglais Chas Goodall imprimait déjà des Jokers pour l'exportation vers les États-Unis en 1870, mais il a fallu attendre 10 ans de plus pour les retrouver dans les paquets anglais. En France, le tout premier Joker fait son apparition comme le Joker Incelincoq, dessiné par Henri Bellery Desfontaines en 1902. Incelincoq est un des bouffons officiels du roi fou Charles VI. Le Joker se banalise ensuite de plus en plus et devient vite le Joker que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la partager si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite télé YouTube et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur ma chaîne secondaire. C'est une vidéo qui réunit pas mal de vidéos marrantes du net. Donc vous pouvez aussi cliquer sur l'enveloppe pour bénéficier des 5 tours de cartes gratuits. Et si vous souhaitez me soutenir, abonnez-vous sur tourdecarte.com et bénéficiez de toutes les résolutions de tours, toutes les coupes XIM et toutes les leçons disponibles sur le site. Je remercie tous ceux qui s'abonnent parce que c'est vraiment grâce à vous que je peux continuer à faire toutes ces vidéos. Donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo de La Parole est à vous. Salut à tous!